Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur la bonne adresse pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le député national Bernard Kayumba a déposé à l'Assemblée nationale la proposition de loi portant interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Le monde entier célèbre ce mercredi 31 mai la journée mondiale sans tabac lancée par l'Organisation des Nations Unies. Cette campagne de sensibilisation souligne le risque du tabac pour la santé. En Ituri, 13 présumés criminels sont aux arrêts en territoire d'Arrou. C'est la police nationale congolaise du commissariat d'Arrou qui les a arrêtés. Bienvenue si vous nous rejoignez. Au cours de la plénière du mardi 30 mai 2023, les élus nationaux ont voté pour la énième fois la prorogation de l'état des sièges en Ituri et dans le Nord Kivu. Sur 365 députés nationaux ayant pris part, 345 ont voté oui, 16 ont répondu non et 1 a voté abstention. C'était le mardi 30 mai 2023 que les services courriers du président de l'Assemblée nationale ont enregistré une correspondance contenant la proposition de loi portant de mesures d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. L'auteur de cette loi est bel et bien Bernard Kayumba. On l'écoute. C'est une proposition de loi parce que, comme vous le savez, en tant que député national, nous avons l'obligation de légiférer pour le peuple. Et donc, il a plu à notre personne de proposer à la République une proposition de loi portant mesures d'interdiction des consommations d'alcool et stupéfiants en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Vous savez, le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé des testeurs dans notre pays. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs de véhicules, des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool. Et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Et donc, en tant que députés, comme nous légiférons, nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population devant les antivaleurs, devant les immoralités, parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sous notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. Vous savez, nous sommes en pleine législature. La législature tend vers sa fin, mais ce n'est pas impossible qu'il plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi parce qu'elle est d'une importance capitale. La santé n'a pas de prix. Lorsque quelque chose vient protéger la population, eh bien, il est important que tout le monde se mette et protège cette loi. Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre, a lors d'un point de presse souligné que le rôle d'un politicien opposant est de critiquer et de proposer des idées car la rue, c'est d'abord pour la société civile. L'ancien Premier ministre a interpellé en outre certains opposants qui s'est trouvé avant au pouvoir et qui deviennent opposants quelques temps avant les élections. On l'écoute. C'est ça le problème du Congo et nous perdons au lieu de nous évaluer. Quel est le degré de compétitivité en venant aux entraînements? L'entraînement, c'est quand nous passons parler à la télévision pour dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo. Qu'est-ce que nous aurions pu faire, nous qui ne sommes pas au pouvoir, si nous étions au pouvoir à ce moment-là? Et qu'est-ce que nous ferons quand? Quel est notre diagnostic? Quel est notre diagnostic? Quelles sont nos propositions? C'est ça la spécialité
d'un politicien. Nous comblons plus ou moins le rôle de la société civile. Vous allez voir en France, par exemple, quand les gens pensent que la vie est chère, la retraite n'est pas bonne, la pension de retraite est mal calculée, les gilets jaunes, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des acteurs de la société civile, des citoyens organisés en force sociale. Il y a des gens qui ont été au pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sautent, ils deviennent opposants, et vous êtes là pour les soutenir, pour dire qu'ils sont des opposants. Mais il n'y a pas de problème en opposition par rapport à quel programme, parce que vous veniez d'être au pouvoir. Quel a été le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas? Vous avez commencé à contester ces programmes quand? Et vous dites les élections, il y a fraude en perspective, la CENI n'est pas impartiale, alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CENI et vous avez participé à la désignation, vous devenez brusquement opposition. La République démocratique du Congo abrite du 30 mai au 2 juin 2023 la réunion de ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. Regardez. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, c'est les thèmes qui réunissent les ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. Objectif, valoriser les minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique exclusive et durable. En ce premier jour, les assises ont concerné les secrétaires généraux en charge du genre, les experts et les hauts fonctionnaires de 16 pays membres de la SADC. Au nom de la RDC, Mme Esther Kamouania, secrétaire générale du JAR, a salué la présence de tous les délégués de pays membres et circonscrit le sens de ces assises tout en saluant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre du JAR, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, pour l'organisation de ces assises. Cette réunion des secrétaires généraux, des experts et des hauts fonctionnaires de Kinshasa prépare celle de ministres de la SADC en charge du genre qui interviennent ce jeudi 1er juin. Le secteur genre de la SADC a un protocole. Le protocole s'intitule Genre et développement. Et dans ce protocole, il y a plusieurs thématiques qui sont exploitées, notamment femmes, paix et sécurité. Il y a les thèmes tels que la représentation des femmes au poste de décision dans tous les domaines de la vie nationale, autonomisation économique des femmes, ainsi de suite. Donc, ces réunions se tiennent pour évaluer quelles sont les actions qui ont été menées dans tous les États pour donner suite à ces protocoles. Au terme de cette réunion, des recommandations seront faites pour que les États membres tiennent compte dans leurs prochaines prévisions. Je l'ai annoncé au sommaire, la planète Terre commémore ce 31 mai 2023 la journée mondiale sans tabac lancée par l'Organisation des Nations Unies. Cette campagne de sensibilisation souligne le risque du tabac pour la santé et accompagne le fumeur dans les serverages. Les thèmes choisis pour cette année est « Cultivons les aliments, pas du tabac ». Roger Matadi. Instauré par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, en 1987, sous le nom de la Journée mondiale sans tabac. Cette journée est une occasion idéale pour amorcer un sévrage. Le tabagisme est la deuxième cause des décès dans le monde avec plus de 6 millions de morts par an, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs, rapporte l'Éducation nationale. Presque la moitié des enfants respirent régulièrement dans le lieu public un air pollué par la fumée de tabac. Quelques Quinois interrogés à ce sujet n'ont pas manqué le mot. Fumer pour moi c'est pas bon, mais on est plusieurs, ça c'est juste un point de vue qui peut être subjectif. Mais moi je trouve que fumer n'est pas bon parce que, bon évidemment je ne suis pas médecin, mais ça se dit souvent, comme vous l'avez dit tantôt, fumer est préjudiciable à la santé. Donc on entend souvent dire que quelqu'un a des problèmes pulmonaires. Alors parmi les causes causales, si je peux dire ainsi, il y a le fait de fumer. Donc c'est le fait de consommer beaucoup de tabac, quoi. Donc c'est ce que moi je peux dire. Dans le monde, et en France en particulier, le nombre de fumeurs est estimé à plus de 10 millions de personnes.
Et parmi eux, 34,6% sont des hommes et 26,5% sont des femmes. Le tabagisme, en particulier féminin, est en hausse depuis le début des années 1970. Le thème choisi cette année est « Cultivons des aliments, pas du tabac ». La campagne de cette année consiste donc à encourager le gouvernement à mettre fin aux subventions accordées à la culture du tabac et à utiliser les économies réalisées pour aider les agriculteurs à passer à des cultures plus durables qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition. Je l'ai annoncé au sommaire, puisque les opérations d'assainissement de la ville et des travaux de curage des canalisations d'eau sont difficiles pendant la saison humide. La rédaction de BSC Télévision exhorte les autorités quinoises et la population à profiter de la saison sèche qui vient de commencer pour lancer la campagne d'assainissement valable à Kinshasa. Sami Bosongo. La scène des piles d'immondices et autres saletés éparses s'y observe depuis longtemps et que ces caniveaux sont remplis d'immondices et sont mal curés. Cette situation a énormément de conséquences sur la salubrité publique, la santé de la population ainsi que le drainage des eaux usées des ménages et des pluies qui se propagent sur les milieux et entraînant des érosions et autres préjudices sur les sols quinois. Pendant la saison de pluie, le travail de curage des caniveaux et collecteurs est difficile et les monticules des immondices sortis des canalisations d'eau s'éternisent sur les voies publiques parce qu'il faut du temps pour les débarrasser de l'eau dont elles sont imprégnées. En cas de pluie, ces amas d'immondices rentrent encore dans les canalisations d'eau. Les habitants de Kinshasa assistent depuis la fin de ce mois de mai au début de la saison sèche qui est marquée notamment par l'absence de pluie qui complique les opérations d'assainissement public. Pourquoi ne pas mettre méthodiquement à profit ces temps pour réaliser l'assainissement à large échelle de la ville de Kinshasa? La question est adressée aux autorités municipales et provinciales de Kinshasa, sans oublier les Quinois, qui ont aussi leur part de responsabilités dans la bonne tenue de leur environnement. En province, au total, 13 jeunes hommes présumés criminels sont aux arrêts en territoire d'Ourou, en Ituri. C'est la police nationale congolaise du commissariat d'Arou qui les a arrêtés. Le numéro 1 de la police nationale congolaise dans cette partie de l'Ituri promet d'intensifier les opérations en vue de maîtriser toute la bande. Là-bas, regardez. La police nationale congolaise, commissariat d'Arou, a encore fait montre de sa bravoure sur terrain en mettant la main sur 13 jeunes hommes présumés criminels, dont 2 violeurs avec violence et 11 voleurs qualifiés et associations de malfaiteurs. Attitude tendant à troubler l'ordre public dans la commune rurale d'Arou et à saper les efforts consentis par l'administration militaire pour le rétablissement de la paix à travers le dialogue intergroupe armé qui se tient dans cette partie de la province d'Ituri pendant les assises de travaux en cours. Indigné par ces forfaits, le commissaire territorial d'Arou, le commissaire supérieur Ngoïn Sensele, réaffirme l'engagement de la police nationale congolaise à traquer tout le hors-la-loi voulant s'aimer désolation dans cette agglomération. Nous sommes en train de regretter pour cette jeunesse qui se donne à une pratique qui n'est pas bonne, donc voler, au lieu de se donner aux activités qui peuvent leur générer des recettes, mais ils se donnent à des pratiques qui ne sont pas bonnes. Nous sommes en train de regretter leur comportement. Le message que nous lançons à la population, c'est un message d'apaisement, qu'ils soient calmes. La police est là, est en train de faire son travail et nous allons continuer à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Prouesse des agents de l'ordre, une fois de plus salués par la population. Merci pour la police pour ça, pesa makambo ya mbala ya mbote toyoki bakomika ndenge wana mingi na mboka na biso dede pe bavolero oyo baza kotumisa biso baza kopesa tozofanda kimia te na ndako na biso eza nde konsekansi oyo bajeune baboyi kotanga nde ezopesa bango kosala makambo ya ndenge boye ebengaki bapesa bango punition exemplaire et corriger bango na vie na bango. Signalons que les arrestations sont fruit du leadership éclairé du commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Singela Kyo et du commandant 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, en séjour dans la région dans le cadre du dialogue intergroupe armé sous l'œil regardant du lieutenant-général Boyan Kachamadjoni, gouverneur de province.
Restons toujours en province. Le procureur de la CPI annonce pour bientôt les enquêtes sur les graves violations commises par le groupe armé en Ituri. Information donnée ce mardi après sa brève visite au chef-lieu de l'Ituri, après une rencontre avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Image et commentaire. Le crime commis en Ituri contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Leurs auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale après son échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État. Karim Khan précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés dans cette partie du pays. War crimes, crimes against humanity. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans et de la terreur, et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue cette visite. Je vous avais déjà promis 1. Nous stoppons les opérations. 2. Nous donnons la chance au dialogue. 3. Vous allez au PDDRCS après le dialogue. Et 4. Ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice. Non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. La communauté Lendu a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à Ituri pour que les criminels apparents et non apparents puissent répondre de leurs actes devant cette cour. La société civile Force Vive de l'Ituri pense que son arrivée doit également mettre fin à l'impunité en RDC. Signalons que le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds au profit des victimes. C'était en présence de la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo et son collègue de droits humains Fabrice Pouela. Et en dehors de nos frontières, la fourniture par les États-Unis d'Amérique de leur système de défense anti-aérienne avancé appelé Patriot serait à la base de la multiplication des attaques aux missiles et aux drones de la Russie sur Kiev depuis un temps. Regardez. Des officiels et des analyses estiment que le but des attaques quasi quotidiennes de la Russie sur Kiev, tirant des missiles et des drones aux premières heures du jour et même dans la journée, est non seulement de gêner les préparatifs de la grande offensive de printemps prévue par l'Ukraine, mais aussi d'épuiser ses capacités de défense aérienne. Cité par l'agence France Presse, un haut responsable ukrainien qui a demandé à rester anonyme a dit à ce sujet « Il tente de limiter nos capacités, vider notre stock de missiles sol-air et détourner nos forces ». Le même a souligné le faible coût des drones appelés Shahed de fabrication iranienne employés par Moscou par rapport aux missiles de défense anti-aérienne modernes tirés par l'armée ukrainienne. Selon un observateur militaire du groupe ukrainien, l'information Résistance qui lutte contre la propagande russe, Oleg Sander Kovalenko, les forces russes tentent de localiser les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens et de les occuper afin qu'ils ne soient pas redéployés ailleurs. D'après le think tank américain Institute for the Study of War, les forces russes ont entamé une nouvelle campagne afin de dégrader les capacités de contre-offensive de l'Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a tweeté mardi 30 mai que les attaques visaient à épuiser la défense aérienne ukrainienne.
On rappelle que les États-Unis ont fourni à Kiev leur système de défense anti-aérienne avancé appelé Patriot, qui sont devenus des cibles prioritaires pour les forces russes. Par ailleurs, à l'analyse du porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, les dernières frappes font aussi partie d'une opération psychologique. Il les a qualifiées de vengeance à la suite des échecs de la Russie sur la ligne de front destinée à satisfaire l'opinion publique russe et à tenter de s'aimer la panique dans la population ukrainienne. Toujours en dehors de nos frontières, le président brésilien a accueilli ses homologues de pays voisins ce mercredi 30 mai 2023 à Brasilia pour la première fois, une rencontre qui vient après 10 ans. Ce sommet a pour objectif de renforcer les liens entre les pays sud-américains et les déplacer des divergences. Suivez ces reportages de nos confrères de France 24. La photo de famille n'avait pas été prise depuis près de 10 ans. Tous les chefs d'État sud-américains, à l'exception de la présidente péruvienne, réunis ensemble à Brasilia. À l'initiative de ce sommet, le président Lula, qui a repris les rênes du Brésil en janvier. Il mise sur le retour de présidents de gauche à la tête de plusieurs pays sud-américains pour relancer un dialogue régional au point mort depuis 2014. Ce qui nous réunit à Brasilia, c'est l'urgence de porter un nouveau regard collectif sur notre région. Tant que nous serons divisés, nous ne ferons pas de l'Amérique du Sud un continent développé à son plein potentiel. L'intégration doit être l'objectif permanent de chacun d'entre nous. Le début d'une nouvelle ère, marquée par la venue au Brésil pour la première fois en 8 ans du président vénézuélien Nicolás Maduro, avec qui les relations avaient été rompues sous la présidence Bolsonaro. Maduro reste un paria sur la scène internationale depuis sa réélection contestée de 2019, qui n'est pas reconnue par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Des accusations d'autoritarisme que Lula a qualifiées lundi de narratif, suscitant les critiques de ses homologues uruguayens et chiliens. J'ai respectueusement déclaré que je n'étais pas d'accord avec ce que le président Lula a dit hier, en ce sens que la situation des droits de l'homme au Venezuela était un récit construit. Ce n'est pas le cas, c'est une réalité, c'est grave. Les droits de l'homme doivent toujours et partout être respectés, quelle que soit la couleur politique du dirigeant au pouvoir. Lors de ce sommet, Lula a appelé à un nouvel élan de coopération dans des domaines comme l'énergie, l'environnement et la lutte contre le crime organisé, et remis sur la table son idée d'une monnaie commune régionale. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Le député national Bernard Kayumba a déposé à l'Assemblée nationale la loi portant mesures d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Le monde entier célèbre ce mercredi 31 mai la journée mondiale sans tabac lancée par l'Organisation des Nations Unies. Cette campagne de sensibilisation souligne le risque du tabac dans la santé. En Ituri, 13 présumés criminels sont aux arrêts en territoire d'Arrou. C'est la police nationale congolaise du commissariat d'Arrou qui les a arrêtés. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.